génération n'avait pas connu la guerre de Canaan. Et c'est afin que cette génération puisse connaître la guerre. Donc c'était une sorte de formation. C'était une génération qui n'avait pas connu les guerres de Canaan. Dans sa volonté suprême, Dieu voulait que cette génération puisse apprendre ce que c'est que la guerre. Donc souvent Dieu peut permettre une situation dans ta vie parce qu'il veut te former à quelque chose. Il peut permettre que des attaques soient multiples seulement. Tu pries, les mêmes choses viennent toujours. Tu sors de là, il renvoie encore l'autre chose. Il va de là, il renvoie encore l'autre chose. Il peut permettre cela parce qu'il veut que tu connaisses la guerre à cause de ce qu'il veut préparer dans le futur que tu vas faire avec lui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Vous n'avez pas compris ce qu'il a dit ici. Je reprends. Il a dit au verset 2. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Voilà pourquoi il permettait que ce peuple-là, cette génération-là, vraiment soit éprouvé par ces nations qui sont restées. Et ces nations allaient les faire des guerres, des guerres. Cela aussi se passe aussi sur le plan spirituel. Dieu peut permettre que tu puisses connaître des guerres spirituelles aussi. Pour te former. C'est une sorte de formation. Quand il aura fini d'atteindre son objectif, il va stopper tout ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Ce qui veut dire que par exemple, Dieu veut former quelqu'un dans le combat spirituel contre les sorciers, les démons, ou bien veut te donner un ministère de puissance dans le futur. Il permettra que ta vie soit vraiment attaquée beaucoup par les sorciers. Maintenant, les sorciers vont fatiguer ta vie. Ils vont t'attaquer, ils vont t'envoûter, ils vont faire des choses. Mais il va te donner la force pour combattre, pour les vaincre, pour combattre, pour les vaincre, pour gêner, pour prier. Tu vas dire, mais quelles sont ces attaques qui finissent jamais? Oh, Dieu est en train de te former pour le futur. Parce qu'il veut que tu connaisses la guerre. Cela existe aussi. Alléluia. Alléluia. Il permettra que tu sois beaucoup attaqué par eux. D'autres auront peut-être même une emprise sur toi. Mais sache que si tu es soumis à Dieu, tu sortiras vainqueur. C'est pour te former qu'il le permet dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est pour te former qu'il le permet dans ta vie. Et tu sortiras toujours vainqueur. Parce qu'il va te confier à l'avenir une œuvre excellente. Il te prépare conséquemment pour cela. Et si quelqu'un est content, il acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans le verset 4 de Juge chapitre 3, il a dit, Dieu révèle le but de cette guerre et de cette épreuve, pardon. C'était pour voir si cette génération nouvelle pouvait obéir au commandement que Dieu avait prescrit à leur père juif. Il y a aussi un objectif de cette épreuve-là, parce qu'il a laissé ces nations-là pour les éprouver. Mais dans le verset 4, Dieu donne pourquoi il a laissé ces nations-là pour les éprouver. Il révèle l'objectif pour lequel il a laissé ces nations pour les éprouver. Quelqu'un nous relit le verset 4 de Juge chapitre 3. Le verset 4 de Juge chapitre 3. Juge chapitre 3, le verset 4. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'il obéirait au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Très bien. Puisque cette génération n'avait pas connu Dieu, une génération nouvelle, elle n'a pas connu Dieu, elle n'a pas connu les guerres de Canaan. Donc Dieu a permis que ces nations soient là expressément pour un but, pour savoir si eux aussi ils allaient être soumis aussi, comme leur père était soumis aussi à leur temps. Alléluia. Pour savoir si cette génération soit soumise aussi à la parole de Dieu, soit soumise aussi à l'Éternel, comme le Père était soumis à l'Éternel. Donc, Dieu permet souvent des épreuves pour
Pour voir si même dans l'épreuve là, est-ce qu'on peut démontrer un amour profond à Dieu en lui étant soumis. Permets cela. Il va permettre même qu'on vit, on te gifle, mais puis on te humilie. Et Dieu dit, il faut que tu pardonnes. Il faut aimer cette personne encore davantage. Voilà. Un vrai enfant de Dieu, voilà comment il doit agir. On te gifle, on te humilie, on te traite comme une traînée même. Pas de considération. Et quand il veut te fâcher, il te dit non, pourquoi te fâcher? Tu dois aimer la personne qui t'a fait ça. Et si toi maintenant tu aimes la personne, tu écoutes la voix de Dieu, tu aimes la personne, Dieu dit voilà, j'ai atteint mon objectif dans ta vie, je peux te bénir maintenant. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Donc Dieu peut permettre cela. Pour voir si, malgré les épreuves, tu peux l'obéir. Tu peux toujours faire ce qu'il te dit. Même dans l'opprobre, dans l'humiliation, dans la détresse, dans l'angoisse, dans l'épreuve. Dieu veut voir toujours ses enfants obéissants. Alléluia. C'est pourquoi il dit, dans le verset 4 de Juges, Dieu révèle le but de cette épreuve. C'était pour voir si cette génération nouvelle pouvait obéir au commandement que Dieu avait prescrit à leur père, c'est-à-dire les Juifs. Et la leçon spirituelle qu'on peut retenir de ce passage est que Dieu permet les épreuves dans nos vies pour voir si, dans le temps de l'épreuve, nous pouvons toujours être soumis à lui, Dieu. Malgré qu'on t'insulte, malgré qu'on t'humilie, malgré que vraiment on te fait du mal, Dieu veut voir si tu peux avoir un cœur soumis à sa parole. Dieu veut voir si tu peux toujours aimer ceux qui te font cela. Dieu veut voir si tu veux toujours vraiment marcher par l'Esprit de Dieu. Tu peux toujours manifester les vertus de l'amour véritable de la vie chrétienne. Dieu veut voir si tu veux vraiment un cœur qui est brisé. Dieu veut voir si il peut compter sur toi pour monter un bon comportement. Alléluia. Mais malheureusement, ce peuple-là, cette nouvelle génération-là, dans le verset 6, il est dit, ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils sont allés après les faux dieux. Ils ont marié les femmes des Cananéens que Dieu les avait dit de ne pas marier. Ils n'ont pas obéi aux prescriptions que Dieu avait données à leurs pères. Donc nous ne pouvons pas faire comme eux. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire ce qui est bien faisable, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations que nous traversons. On doit toujours obéir à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, cher bien-aimé, tu dois comprendre que l'expérience, la connaissance par expérience, ce qui rend cela vivifiante, c'est notre soumission à Dieu, c'est tout. Alléluia. Qui nous amènera vraiment à rendre vivifiante notre expérience avec Dieu, suivi de grâce, suivi de bénédictions, suivi de bonheur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bâtis sur le rocher, un temps viendra, la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti sur le rocher, un temps viendra, la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur.
sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, fille de Dieu, oh, fille de Dieu. Pour ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Oh, fille de Dieu, nous te remercions. Pour tout ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Dieu tout-puissant, alléluia, nous te remercions. Pour tout ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Dieu tout-puissant, nous te remercions. Pour tout ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Oh, fille de Dieu, oh, fille de Dieu. Pour tout ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Dieu tout-puissant, alléluia, nous te remercions. Pour tout ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Dieu veut te bénir, Dieu veut te bénir, alléluia, bénis-toi, devant Dieu. Jamais, jamais, jamais. Au ciel, il y a la vie. Dans le ciel, il y a la vie. Auprès de Jésus, il y a la vie. Cette vie ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, il y a la paix. Dans le ciel, il y a la paix. Auprès de Jésus, il y a la paix. Cette paix-là ne finit jamais, jamais. Au ciel, il y a la paix. Dans le ciel, il y a la paix. Auprès de Jésus, il y a la paix. Cette paix-là ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Auprès de Jésus, il y a la joie. Cette joie-là ne finit jamais, jamais. Au ciel, il y a la joie. La joie. Dans le ciel, il y a la joie. Du Seigneur, Auprès de Jésus, il y a la joie. la joie. Cette joie-là ne finit jamais, jamais, jamais. Au
au ciel, il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Auprès de Jésus, il y a la joie. Cette joie-là ne finit jamais, jamais. Au ciel, il y a la joie. La joie. Dans le ciel, il y a la joie. La joie.